nous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Les locataires des maisons en mairie de Bujumbura se disent inquiets de la montée exponentielle des frais de location causés par les commissionnaires. Et les conducteurs de voitures demandent que les carnets de bord soient disponibles ou que le délai limité des reçus qu'on les donne soit prolongé pour qu'ils ne soient pas sanctionnés. Les détails dans un instant. Bienvenue, comme je vous le disais dans le sommaire, les locataires des maisons en mairie de Bujumbura se disent inquiets de la montée exponentielle des frais de location causés par les commissionnaires et les frais d'avance allant de 3 à 6 mois. Benoît Sindaïguanya. Les frais de location des maisons à mairie de Bujumbura ont connu une montée sans précédent. Certains déjà rencontrés sur le lieu disent que les commissionnaires et les propriétaires de ces maisons qui demandent une avance énorme sont à l'origine d'un fardeau qui pèse sur les épaules de la population. Les frais de location mairie de Bujumbura augmentent du jour au jour. Cela est dû à l'augmentation des frais de location, mais aussi il y a les commissionnaires qui s'intercalent entre les propriétaires d'une maison, mais aussi les futurs locataires. Tout cela pèse lourd sur donc la population en général. Il arrive souvent que les propriétaires d'une maison, il y a ceux qui demandent d'une avance de 3 mois, mais aussi il y a aussi les autres qui demandent d'une avance d'une année. Ça arrive souvent que les propriétaires d'une maison demandent d'une avance d'une année. Cela, c'était un problème pour le locataire d'une maison. Il demande aux décideurs de surseoir sur cette question et de trouver une solution intermédiaire arrangeant les deux parties. Nous demanderions à l'État de réglementation, comme ils le font quelquefois dans d'autres secteurs. Il y a des commissionnaires qui s'intercalent entre le client, futurs locataires et le propriétaire d'une maison. Et dans ce cas, celui qui cherche une maison est obligé de payer à la fois le propriétaire de la maison et cet intermédiaire est appelé communément commissionnaire. Nous demandons donc aux décideurs de mettre en place des lois fixant donc les prix de location en tenant compte des moyens, en tenant compte du pouvoir d'achat de la population, mais aussi en tenant compte des quartiers. En tenant compte des quartiers, comme par exemple dans les quartiers d'Orohero et les quartiers de Buiza, Nyakabiga. Rappelons que l'État avait donné l'espoir de la réglementation des frais de location, une chose qui n'a pas encore été mise en application. Et dans le domaine du transport, les conducteurs des voitures demandent que les carnets de bord soient disponibles ou que le délai limite des reçus qu'on les donne soit prolongé pour qu'ils ne soient pas sanctionnés. Suivant Jules Verne Nakimana. Les chauffeurs isolement suite au manque de carnet de bord qui s'observe. L'un des conducteurs avec qui nous avons échangé a dit qu'il totalise un mois à la recherche de son carnet, mais il s'agit des services rapides offerts par le TRACO. Aho tuziye kurondera contrôle technique ntitwayirose kubera batubwiye yuko amakarnet de bord yaheze. Nous sommes venus pour chercher les papiers de contrôle technique, mais on ne nous les a pas donnés sous prétexte que les carnets de bord ont été épuisés. Pour le moment, on nous a donné les récits qui nous autorisent de conduire, mais ce récit a une courte durée.
Je totalise un mois à la recherche de ce carnet, mais en vain. Je salue l'initiative de l'Otraco de nous avoir ajouté un tas supplémentaire, mais les problèmes ne manquent pas. Nous payons les frais de déplacement aller et retour. Il peut arriver qu'on oublie. La police de sécurité routière nous inflige de sanctions. Igipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'amabarabara iyo harenze ku munsi umwe canke iminsi ibiri tuja mu ikosa. Ces citoyens demandent aux dirigeants de l'Otraco et ceux de la police de sécurité routière de se consulter afin de faciliter la population pour que celui qui dépasse le délai limite ne soit pas puni. Tukanagira ko dusaba yuko kumbure iyo minsi yokongerezwa haraho baguha imisi 15 ko yokongerezwa. Nous demanderions que ces 15 jours qu'on nous donne soient augmentés pour que nous soyons facilités, sans oublier ces carnets de bord. Aussi, le directeur général de l'Otraco pourrait consulter le directeur général de la police de sécurité routière afin de ne pas punir les conducteurs qui dépassent un ou deux jours. S'il arrive que le conducteur dépasse un ou deux jours sur le terrain, une amende ne lui sera pas infligée. Cela est ainsi lorsqu'une personne dont le contrôle technique est expiré est sanctionnée par une amende de 50 000 francs. Le communiqué de la Régie des eaux accorda l'accès gratuit à l'eau des robinets publics est respecté. Toutefois, la population demande à la Régie des eaux de leur distribuer la quantité d'eau suffisante, suivant Alé-Loris Dongodi. Le 30 mars 2024, la Régie des eaux a sorti un communiqué annonçant que toute personne ait désormais un accès gratuit à l'eau provenant des robinets publics. Dans la zone Kanyosha, cette mesure est respectée et aussi d'autres mesures ont été prises par la Régie des eaux, comme nous l'a annoncé certaines personnes qui étaient siglochants lors de notre visite au secteur robinet public de cette zone. Depuis un certain temps, l'eau est gratuite. Avant, on achetait 5 bidons pour 50 francs. C'est une bonne initiative de l'État de nous donner l'accès gratuit à l'eau, mais la Régie des eaux a aussi décidé de nous chasser ici, nous qui faisions le métier de lavage des motos et automobiles à ce robinet. Il nous sera difficile de mener la vie pour le moment. Ces personnes demandent à la Régie des eaux d'augmenter la quantité de l'eau qui leur est distribuée. Nous demandons à la Régie des eaux de distribuer l'eau dans tous les quartiers pour éviter le surnombre à ce robinet. L'eau est insuffisante en général, car les gens des autres quartiers viennent chercher l'eau ici. Même ceux de Oussoro et Nyabugete. Parfois, nous ne pouvons pas avoir de l'eau à cause de plusieurs personnes qui viennent la chercher ici, parce que dans leur quartier, il n'y a pas de l'eau. Rappelons que cette mesure a été prise en vue de lutter contre les maladies démesales en général et du choléra en particulier, qui est actuellement d'actualité au Burundi. Dans la communication, les matériaux de télédiffusion contractés auprès de la banque chinoise vont être fonctionnels bientôt. Le porte-parole du ministère de la Communication l'a signalé lors de l'émission publique des porte-paroles des différentes institutions. Le point avec Elvis Mounianeza. Dans l'émission publique des porte-paroles des différentes institutions du pays, tenue à Karoussi ce 29 mars, plusieurs questions ont été soulevées, dont celle des matériaux de la télédiffusion numérique qui restent non fonctionnels alors que ces derniers auraient été contractés auprès de la banque chinoise. Le porte-parole du ministère de la Communication, Thierry Kitamoya, donne des éclaircissements. Les obstacles qui ont freiné l'utilisation de ces techniques sont actuellement réglés et nous attendons que le président de la République puisse mettre en accord aux lois autorisant le gouvernement du Burundi à mettre son capital dans la société Estamebe et nous espérons que cet accord sera pour bientôt. Concernant la deuxième question, qui est de savoir qui payera les pertes enregistrées durant toutes ces années, je vous donne un exemple.
Si une personne construit une maison avec une faible fondation, cette maison ne durera pas. Vu que cette société va commencer ses activités, ils vont analyser et voir s'il y a quelque chose qui a été abîmé pour pouvoir réparer ça. Vous saurez que cette dette auprès de la banque chinoise a été contractée il y a 8 ans, en 2016. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Canal ibashiriyemo akabijya mu mbonesha kure yanyu ni muhimbagwe n'akaganuke gashushe irongere decoder ku mafaranga ibihumbi 15 uhereye ku gaseke ka Access amasheni arenga 300 yagenewe umuryango wose. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Amaseri aryoshe cyane gose. Silence s'il vous plaît. Amareresi ashushe kandi agezweho. Tu as du grand. Ibiganiro bitandukanye byuzuye uburyohe avec des surprises. Bonjour les filles. Eka n'inkino ziryoshe kandi zikomeye zo ku rwego rwo hejuru. Ai naka karababa. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Maintenant, suivons l'actualité internationale avec Blaise Gilaedji. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à Nirija mardi pour évoquer la frappe israélienne du 1er avril 2024 sur le consulat iranien de Damas en Syrie, qui a fait au moins 13 morts d'après le dernier bilan des autorités iraniennes. La plupart des membres du Conseil, à l'exception des Occidentaux, ont aussi évoqué condamner la frappe israélienne qui a tué 7 membres de l'organisation World Central Kitchen alors qu'ils portent pour distribuer la nourriture. Les frappes aériennes israéliennes dévastatrices qui ont tué le personnel de World Central Kitchen portent à 190 le nombre de travailleurs humanitaires tués dans ce conflit, dont plus de 175 parmi notre propre personnel des Nations Unies. C'est inadmissible, mais c'est le résultat inévitable de la manière dont la guerre est menée, a fermement dénoncé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'armée israélienne reconnaît une erreur suite à une mauvaise identification dans un contexte compliqué. Le lieutenant général Halevi, le chef de l'état-major, a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante dont les premières conclusions devraient arriver ce mercredi. Des milliers de personnes étaient encore réunies devant le Parlement mardi pour le 3e jour. Elles réclament la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahu, des élections et en accord avec le Hamas pour libérer les centaines d'otages israéliens encore en captivité. Nous poursuivons l'actualité internationale en France, où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré mardi qu'il était absolument essentiel d'envoyer davantage d'armées en Ukraine. Alors que de nombreux experts en défense s'accordent à dire que l'Ukraine reste largement dépassée par la Russie sur le champ de bataille d'armées en Ukraine. Le représentant de Joe Biden a fait cette remarque lors d'une visite d'une usine d'armement à Versailles avec le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu. Depuis la défaite de la bataille d'Avdiivka, les informations persistantes indiquent que les troupes ukrainiennes rationnent
ou manque de munitions sur les lignes de front. Les troupes se plaignent de manquer de munitions alors qu'elles ont fait face à une balade constat de frappe aérienne russe. Pour remédier à ce manque de munitions, le premier ministre tchèque Petro Fiala a déclaré mercredi lors de sa visite en Lituanie que plusieurs centaines de milliers de munitions issues de cette initiative pourraient être livrées à l'Ukraine dès le mois de juillet. Le ministre français des armées a souligné mardi que ce canon Quaster était devenu le symbole de cette coalition artillerie avec une augmentation significative des captivités de production, a précisé Sébastien Lecornu. Vladimir Poutine a déclaré que plus de 3,2 millions de personnes avaient reçu un passeport russe dans la région ukrainienne contrôlée par la Russie comme Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de continuer de nous suivre sur nos plateformes YouTube, Facebook et X, c'est BTV Burundi. Et sur StarTimes, c'est chaîne 106 et 781 et sur Canal+, c'est 396. Merci, que Dieu vous garde.